Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et aujourd'hui, on va parler de Gradium. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette start-up. Elle vient de lever plus de 60 millions d'euros. Alors, pour ceux qui suivent mes podcasts, c'est pas souvent que je parle des levées de fonds parce que, justement, c'est pas mon angle. Mais je trouve que là, en l'occurrence, cette levée de fonds, elle est très révélatrice de quelque chose qui est en train de se passer dans l'IA que je voulais partager avec vous. Alors, 60 millions, c'est quand même des chiffres quand même qui claquent. Gradium, c'est une jeune pousse parisienne qui est donc à Station F, voilà, et qui vient en fait de ce fameux labo d'IA qui avait été lancé l'année dernière, QTI, par justement Station F, Xavier Niel. Il y a aussi d'autres investisseurs qui sont derrière, avec cette idée justement d'accélération de mettre de l'IA au niveau parisien. Et là, on est au cœur du sujet. Parce que la promesse, c'est quoi? Alors, donc, on parle souvent des LLM, hein, language, mais sauf que là, c'est sur l'audio. C'est le fait de pouvoir faire de l'audio et directement comprendre ou parler sans avoir besoin de passer. Vous savez, aujourd'hui, on fait de l'audio, on le passe, on le retranscrit et après, on le génère. Donc, en fait, il y a un temps de latence, hein, vous savez, le fait d'attendre. Et là, le principe, c'est d'avoir un modèle et un système qui n'a plus de latence, ou en tout cas très, très peu, ce qui permet d'avoir une interaction, par exemple, où on peut discuter avec quelqu'un et l'interrompre, et le quelqu'un étant une IA. Vous m'avez suivi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, dans ces cas-là, Paris devient vraiment un hub d'investissement, parce que 60 millions, c'est quand même beaucoup. Parce que bon, on a eu l'habitude avec Mistral et des très très grosses levées, mais là, c'est en train de se confirmer. Et ça, c'est quand même aussi une bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose de l'écosystème qui est local. Voilà. Et j'y reviendrai après, parce que vous savez que mon sujet autour de la résilience numérique, l'autonomie stratégique ou la souveraineté numérique, vous l'appelez comme vous voulez, mais en fait la non-dépendance, on va dire, que ce soit Chine ou aux États-Unis, fait partie évidemment de mes préoccupations et surtout de mon critère d'analyse un peu des éléments que je vous livre toutes les semaines. Donc, là, on a quelque chose de très très puissant. Et c'est spectaculaire, évidemment, mais surtout ça montre aussi, et ça c'était le premier enseignement que je voulais partager avec vous, c'est que le début. Parce qu'on nous refait le match, comme d'habitude, de ça y est, la guerre est perdue. Hein, je vois, il y a des articles tous les 3-4 matins, non mais ça y est, ChatGPT, Gemini, voilà, ils ont déjà tout gagné, etc. Non. C'est comme pour le cloud. Si on regarde le cloud qu'avaient au départ les géants, bah, c'était pas le cloud d'aujourd'hui. Et si on n'avait pas dit à l'époque la guerre est perdue, on serait battu, on aurait peut-être des places aujourd'hui. Donc là, on est en train de prendre des places. Parce que l'IA, en fait, elle va se déployer dans plein de dimensions. Donc là, c'est l'action vocale, qui est évidemment en plus très impressionnante, parce qu'en termes d'usage, c'est assez incroyable. Mais il y a d'autres endroits. Hein. Il y a des IA spécialisées, tout ce qui est juridique, tout ce qui est médical, tout ce qui est industriel. Et là, il faut de la bonne donnée. Or, en Europe, on a la bonne donnée. Tout ce qui est IA embarqué, donc c'est-à-dire le fait de plus être dépendant du cloud. Et là, j'ai envie de dire presque nos amis américains, hyperscalers, bah, c'est comme le coût des voitures. Ils ont des grosses voitures cloud mondiales. Bah, c'est pas forcément eux qui vont avoir la capacité de penser des petits modèles, que ce soit de ALM, Audio Language Model, ou LLM, à taille réduite pour faire tourner ça dans un petit smartphone pas cher. Hein, bon, on peut imaginer d'ailleurs que c'est plutôt les Chinois qui le fassent. Et pourquoi pas les Européens, parce que nous, la frugalité, ça nous parle. Il y a aussi l'IA collaborative. Parce qu'effectivement, réfléchir à mettre des agents entre eux, travailler en collaboration, c'est un autre angle qui n'est pas celui qui est seulement du LLM, j'ai envie de dire, de base. Hein, voilà, et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi avec SafeBrain, comme vous savez. Donc non, la bataille n'est pas perdue, au contraire, il y a des angles qui vont être différents. Et là, ce que je trouve intéressant avec Gradium et ses 60 millions, c'est que quelque part, il y a des gens qui disent, bah non, la bataille n'est pas perdue, et je crois dans des boîtes européennes pour aller me battre sur tel segment, etc., et tel autre. Donc ça, c'est quand même vraiment super. Deuxième enseignement, bah, l'écosystème, il frémit et il grandit quand même. Hein. Parce que, en fait, ce qui est intéressant en écosystème, c'est quand justement on a un ensemble économique cohérent. Il y a des gens qui mettent de l'argent, qui investissent, d'autres qui font des choses, qui après trouvent des consommateurs qui achètent et qui finalement eux-mêmes placent leur argent à qui? Aux investisseurs dont j'ai raconté au début. Donc c'est quelque chose de très circulaire. Alors évidemment, à l'échelle, il n'y a pas trois personnes dans la même pièce, hein, mais vous avez bien compris que l'économie, c'est un peu ça finalement. Et là, on commence à mettre des écosystèmes. Station F, c'est un écosystème. Vous savez, dans les océans, quand on veut remettre des poissons parce qu'il n'y en a plus, on met par exemple des gros cailloux. Voilà, on met même d'ailleurs des carcasses de voitures. En tout cas, on met du solide autour duquel il va commencer à y avoir des plantes et des planctons et qui vont se mettre. Et puis, au fur et à mesure, les poissons arrivent. Et puis, ça y est, il y a une faune qui se construit. Vous voyez, bon. Bah là, c'est pareil. Station F, c'est quand même un gros machin, pour ceux qui y sont allés. Au départ, c'est un grand hangar.
Donc, au départ, ça ne devait pas faire envie, mais en fait, si, parce qu'à l'intérieur, il y a des gens, ça vit, et à la fin, ça produit un écosystème. Et là, on a un écosystème avec d'un côté des chercheurs et de l'autre du financement, et qui est en train de construire des produits. Donc, on voit bien, il nous manque le quatrième, qui est la partie, effectivement, des acheteurs, et là, tout d'un coup, poum, l'écosystème va grandir. Parce qu'on les a, sinon, les autres éléments aujourd'hui, on s'aperçoit bien. Alors, les fameux talents, on les a, à chaque fois des mondiales, là, on a des talents, bon, très bien. Mais on voit bien que ce qu'il faut construire, c'est des écosystèmes solides. Et c'est là où je veux dire, le point pour moi qui est d'avenir, c'est que pour que l'écosystème, il faut effectivement qu'on solidifie quelque chose qui est clair pour moi, c'est le compute, c'est le cloud, c'est là aussi. Parce que si en fait on continue à faire de l'IA en se basant sur des infrastructures qui sont les classiques hyperscalers, bah, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va à nouveau perdre la valeur parce que dans cette chaîne de valeur, on va avoir quelqu'un au milieu qui sera finalement un monopole et qui du coup on profitera. Donc toute la question en fait, c'est que notre écosystème, il faut qu'il grandisse sur toutes les dimensions. Donc innovation, on le voit, des startups, du financement et donc travailler aussi la question des infras. Donc ça renvoie aussi à l'action des data centers, mais plutôt de savoir qui investit dans les machines dans les data centers. Parce qu'aujourd'hui, les data centers, c'est plutôt mondialisé comme marché. Donc là, je ne parle pas de faire venir de l'électricité, du froid et de la sécurité, mais plutôt faire venir effectivement quelle machine on met à l'intérieur, quel hardware finalement on fait. Je pense que ça, c'est un des sujets clés des années qui viennent. Il va falloir investir massivement pour remonter en compute, que le compute soit européen. En tout cas, en partie, encore une fois. Aujourd'hui, le compute dans les hyperscalers, il est à 80% hyperscalé. Américain, il faut le faire descendre à 30 ou 40%. Voilà, c'est tout. Encore une fois, il faut rééquilibrer. Donc, c'est pour ça que je voulais analyser Gradium, parce que quand on regarde, en fait, c'est hyper intéressant de voir que là, on a quand même la recherche, donc l'innovation, le produit, peut-être les consommateurs, parce que quand même, on a quand même pas mal de trucs avec la voix, on va dire, encore dans l'industrie, ou en tout cas on top, comme on dit. On a ça dans les box, elles sont encore faites, les box internet, voilà, il y a encore les voitures qui sont faites enfin, en Europe. Enfin, oui, il y a plein d'endroits, puis je ne vais pas enlever tous les endroits. On a le revival aussi des objets. Enfin, bon, il y a plein d'endroits où on peut mettre de la voix. Donc ça c'est vraiment le point qui fait qu'on peut déployer effectivement auprès des consommateurs européens une technologie qui vient d'Europe. Bon, donc tout ça, ça fait quand même plaisir. Cette levée de 60 millions de Gradium, je les félicite d'ailleurs. C'est un signal faible, mais qui moi je trouve devient de plus en plus fort. Alors déjà aussi qu'il y a un grand engouement évidemment autour de l'IA, ça c'est clair. On l'a vu nous la semaine dernière, on était à Adopt IA, il y avait une grosse énergie, puis nous on voit bien qu'effectivement ça fait partie des demandes de plus en plus des consommateurs d'avoir ce que j'appelle de l'IA first. Donc voilà, donc là la capacité de Gradium, c'est d'amener carrément la voix comme modalité d'interaction. Donc c'est peut-être le next step, ou en tout cas en parallèle de celle qu'on a aujourd'hui avec les LLM. Ça prouve aussi que rien n'est perdu, justement, que là on est, il faut combattre. Alors là, pour le coup, tous ceux qui disent non, mais la guerre est perdue, non, la preuve, on a des victoires tous les jours qui peuvent être intéressantes pour construire l'écosystème. Est-ce qu'on est aussi gros qu'eux? Non. Est-ce que ça prendra du temps? Oui. Est-ce qu'ils ont des fois de l'avance sur nous? Oui. Est-ce que parfois on en a sur eux? Aussi, la preuve, là, Gradium a de l'avance, et je pense que par la recherche, ils amènent des choses nouvelles. Voilà. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles que je vois, et quand je vois effectivement toutes les bonnes volontés des grands groupes pour vouloir... je pourrais en reparler lors d'un autre live, je pense, aller vers justement cette résilience numérique et comprendre que cette dépendance, maintenant, effectivement, il faut en sortir et se donner les moyens de le faire. Là aussi, il y a des choses que je trouve à arriver. Bah, ça fait plaisir et ça donne envie d'en parler tous les vendredis, de le partager avec vous. Alors vous aussi, quelle est l'impression que vous avez, que vous donne cet écosystème frémissant de Gradium et d'autres? Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme toujours. J'aime beaucoup aussi les échanges qu'on a après mon podcast du vendredi. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que maintenant, en plus, j'ai une chaîne YouTube, donc je compile ça sur la chaîne YouTube. Avant, je l'ai posté comme ça, maintenant, je compile. Donc, au fur et à mesure, abonnez-vous, comme ça, plus vous serez au courant à des notifications quand le podcast sort pour être effectivement toujours au courant du numérique. Et bien, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.